Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot, le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va, vous avez la tempérance, le monde, la reine d'épée, le 9 de denier, la papesse et le soleil pour finir. Vous avez quand même 4 arcanes majeurs sur 6 cartes. Donc tempérance, monde, papesse et soleil. Le tirage est quand même très existentiel. On vous parle vraiment de vous, de ce que vous avez à découvrir en vous, de comment briller, comment rayonner, comment vous épanouir pleinement de ce qui vous anime, de ce qui est vraiment bien aligné avec qui vous êtes. Donc ça peut s'exprimer de mille et une façons dans votre vie de tous les jours. Il y a déjà le fait d'être pleinement épanoui pendant cette période de fête avec ou sans d'ailleurs votre environnement, hein, parce que c'est pas tout le monde n'aime pas les fêtes et c'est pas forcément une obligation pour tout le monde d'être entouré ou de voir la famille. Le tout, c'est de se sentir bien et c'est votre cas. Donc, ça va. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans la quinzaine avec la tempérance. Peut-être du repos, de la guérison pour certains. Si vous avez traversé une période un peu difficile. Pour certains, vous êtes peut-être séparés, vous avez peut-être rencontré des épreuves, ça caractérise la reine d'épée, hein, ça c'est votre état d'esprit. À plus ou moins brève échéance, enfin dans un passé plus ou moins proche, on va dire, vous avez peut-être traverser des choses qui vous ont sollicité, qui n'ont pas été marrantes. Voilà. Quand on regarde la tête de cette reine d'épée, moi, elle me fait penser elle me fait penser à la méchante reine dans Blanche-Neige. Maintenant, c'est pas vous n'êtes pas dans un mauvais état d'esprit à vouloir être méchant avec l'environnement, bon c'est pas ça, mais il y a un grand discernement, il y a une prise de hauteur, il y a une espèce aussi de façade, vous ne montrez pas vos émotions et on ne va pas vous la faire à l'envers deux fois, justement parce que vous vous êtes séparés, que vous avez vécu des épreuves, des revers, etc. Vous avez développé beaucoup de résilience, de force. Donc maintenant vous regardez au loin avec beaucoup plus de discernement qu'avant. Donc cette tempérance qui peut me parler de repos, de guérison, ça peut être suite à des épreuves que vous avez traversées. Pour d'autres, il s'agit d'être dans une forme de médiation, de négociation, parce qu'il y a une décision à prendre. Et là encore, la reine d'épée, elle ne va pas tourner 3 heures autour du pot pour annoncer la couleur ou pour se positionner. C'est une mini-justice, cette reine d'épée, donc elle voit clair, elle prend ses responsabilités, elle redonne les responsabilités à ceux à qui elles appartiennent aussi, et elle sait peser les choses et trouver la justice, la justesse dans ce qui vous occupe, dans ce qui vous préoccupe. Donc je ne sais pas ce que c'est, si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui le font, parce que déjà ça fait plaisir, donc encore merci. Mais c'est toujours éclairant et instructif d'avoir vos différents partages, en fait, vos différents retours de ce que vous vivez.
Peut-être de la communication non violente pour exprimer clairement, voilà où j'en suis, voilà ce que ça me fait, voilà ce que je veux, voilà ma demande, d'être très clair. Et en même temps, très clair, ça ne veut pas forcément dire qu'on est froid, qu'on est dur, qu'on est piquant, qu'on va faire mal, c'est pas ça. Donc pour ceux qui sont concernés par une communication, par une décision à prendre, vous êtes quand même dans cet entre-deux à chercher à arrondir les angles, à chercher à négocier, à trouver l'harmonie, à ce que tout le monde soit content. C'est également une énergie de douceur, de bienveillance, on prend son temps, il fait bon vivre avec la tempérance. Donc vous entrez dans cette quinzaine avec un quotidien qui est plutôt agréable. Le 9 de denier en témoigne aussi en force. Regardez ce soleil et cette récolte, ces vendanges abondantes. Donc en force, vous récoltez quelque chose de très abondant. Vous êtes dans une fierté personnelle, dans une réussite, dans un accomplissement personnel. C'est de l'autonomie, c'est de l'indépendance, le 9 de denier. Donc faire les choses par vous-même, pour vous-même, récolter les fruits de votre travail, les fruits de votre investissement, de vos investissements. Alors investissement d'argent, investissement d'amour, d'énergie, de temps, vous récoltez et vous récoltez beaucoup. Vous avez tout ce qu'il faut. Pendant cette quinzaine, vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux, pour vous sentir nourri à tous les niveaux. Pour vous sentir aussi dans un environnement chaleureux. Alors ressentir de la chaleur en vous, mais sentir de la chaleur qui vient de l'extérieur. On a cette chaleur ici avec ce soleil, et on retrouve ce soleil en résultat. Donc même si vous êtes dans cet état d'esprit qui est quand même un peu froid, l'esprit est froid. Le cœur, lui, il est chaud. Et on vous dit aussi, là où tu es peut-être dans une attitude un peu froide dans la façon, dans la forme, dans la façon dont tu te montres, dont tu communiques, on t'invite à être plus dans quelque chose de chaleureux. Le challenge avec cette papesse, vous avez des choses à découvrir. Il y a peut-être une formation à suivre pour certains et c'est pas de la tarte. Vous êtes déjà en train de faire des études et c'est en challenge parce que vous avez encore du boulot à la maison, des choses à étudier, alors que par ailleurs, c'est les fêtes de fin d'année et vous avez aussi envie de vous reposer et de profiter du bon temps avec ceux que vous aimez. Pour d'autres, il y a des affaires. Alors, il y a des affaires qui sont très florissantes, hein, vous les avez en force. Mais il y a peut-être des choses à étudier, des choses à découvrir dans les livres de contes. Est-ce que c'est vous qui faites pas trop, qui êtes pas trop regardant sur... je dis les contes parce que je pense argent, livre de comptes, mais ça peut être la même chose au niveau de certaines compétences, de certaines valeurs, et vous avez besoin de mieux étudier. Soit vous vous apercevez, en étudiant, vous vous apercevez que qu'on vous avait caché des choses ou que... qu'on vous avait caché des choses ou que les choses n'étaient pas comme vous pensiez. Bon, en challenge, il y a des choses à découvrir, ok? Ce que vous voulez, ni plus ni moins que la totale, en fait. Vous voulez le monde pendant cette quinzaine. Le monde, c'est le plein épanouissement. Vous voulez boucler un cycle et boucler un cycle en apothéose. Donc, vous voulez finir cette année du mieux possible. Vous voulez boucler peut-être quelque chose pour ceux qui... je vous parlais de séparation ou d'épreuve. Vous voulez boucler une négociation, boucler une séparation, boucler une prise de décision de la meilleure manière qui soit. Vous voulez aller au bout des choses
en vous épanouissant pleinement, en montrant pleinement, en exprimant pleinement tout ce dont vous êtes capable. Pour certains, vous voulez voyager. Le monde, c'est l'international, c'est les voyages au long cours. Alors, c'est pas forcément voyager à l'international pour tout le monde, hein. Il y a des gens pour qui faire 200 km, c'est le bout du monde. Donc, et vous avez peut-être des envies d'ailleurs. Voilà. Avec ce 9 de denier qui me parle d'autonomie, d'indépendance, le 9 de denier, c'est aussi les personnes qui se mettent à leur compte. Donc il y a peut-être certaines d'entre vous qui veulent s'épanouir vraiment et qui veulent aller pleinement au bout d'une démarche d'indépendance en créant leur société, en s'inscrivant comme auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, je ne sais plus comment on dit, micro-entrepreneur aujourd'hui, je crois. Bon, enfin bon, on nous change les étiquettes au bout du compte, c'est toujours la même chose. Donc il y a cette envie d'aller au bout d'une aventure qui vous est chère, qui vous est personnelle, d'aller au bout de vous en fait. Au bout de votre plaisir, de votre épanouissement, mais au bout aussi de vos ressources. Pas pour les épuiser, mais pour les exprimer. Voilà, pour exprimer pleinement vos ressources, dans le sens vos potentiels, vos expériences, vos compétences et vos envies évidemment. En résultat, c'est plutôt pas mal. Avoir envie du monde, avoir envie du 21 et arriver en résultat seulement au 19, bah je pense que ça va aller. Hein. Je pense que ça va aller. Il n'y a pas plus lumineux et plus chaleureux dans tout le tarot que le soleil, donc en résultat, je pense qu'on est bien. Vous êtes bien, les cancers. Regardez-moi cet homme cerf absolument magnifique. Vous êtes confiant, bien posé, dans l'amour de vous, dans l'amour de votre environnement, dans l'amour de ce que vous réalisez, de ce que vous bâtissez, de ce que vous faites, de ce que vous avez déjà réalisé aussi, de ce que vous récoltez. Il y a une puissance, une assise. Ça ne part pas dans tous les sens. Il y a vraiment quelque chose qui sent bon là. Vous aimez ce que vous faites. C'est l'amour, les retrouvailles. Donc le temps aussi des vacances et du partage avec l'environnement, ça vous apporte beaucoup de bonheur. Pour ceux qui sont concernés par ça et qui aiment ça, bien sûr, une fois encore, c'est pas une obligation d'aimer les fêtes. Mais que vous soyez dans l'état d'esprit fête famille ou au contraire je fais mon truc, je suis plutôt dans le boulot ou dans les voyages, etc. Peu importe comment vous allez occuper votre quinzaine, en résultat avec le soleil, vous êtes vraiment bien. Donc profitez pleinement de cette quinzaine. Il y a ce côté assis en tailleur, là, méditatif. Là, je suis plus dans une espèce de méditation, les yeux ouverts, être tourné vers l'extérieur, la méditation pleine conscience. Je perçois à chaque instant qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Je sens la chaleur du soleil, je sens le vent sur ma peau, je sens chaque muscle de mon corps qui va être tendu ou détendu. Et cette attention toute particulière à ce qui est dans l'instant, dans le physique, c'est ce qui va apporter ce repos du mental. Et donc cette méditation pleine conscience. Pour ceux qui cherchent à méditer, qui cherchent l'intériorité, qui cherchent des réponses et qui ont un peu du mal à en avoir, c'est une bonne façon aussi de laisser remonter les informations sans aller les chercher avec le mental, mais de se poser en toute sérénité. Ça ouvre des espaces à l'intérieur de soi où il y a une sagesse. L'inconscient peut aussi remonter justement vers le conscient.
Ok, allez, qu'est-ce que vous avez en conseil pour finir? Maintien une énergie positive. Bon, bah, je pense que vous êtes bon là. Entre le soleil et le 9 de denier, vous êtes bon. Maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine. Je vous souhaite également d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.